Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager quelques moments autour de la parole de Dieu sur le passage où Paul et Silas sont enfermés en prison. Ils chantent des cantiques, un tremblement de terre, le geôlier arrive et cette parole, que faut-il faire pour être sauvé? Et la réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, ou toute ta famille selon les traductions. Alors c'est un texte qui a donné prétexte parfois à beaucoup de choses. Pendant des siècles, c'est un texte qui a donné prétexte au fait que le cadet de la famille devait être dans les ordres, de telle sorte à ce qu'il y en ait un de la famille qui soit dans les ordres, et donc, de fait, toute la famille était bénie et sauvée parce qu'il y en avait un. Voilà, donc on voit quand même les extrêmes en fait qu'une lecture rapide du texte peut amener. Et puis ça a donné évidemment d'autres choses pour dans certains rituels, etc. Ce soir, nous allons regarder tout particulièrement le contexte de cette parole, le contexte de ce récit. Parce que, comme d'habitude, la parole de Dieu est parfaite dans son écriture, ce qui fait que telle qu'elle est, même traduite, même je dirais parfois mal traduite, mais en tout cas on y comprend le sens. Un enfant peut le lire et comprendre le sens. Mais quand on regarde de près, on a l'habitude maintenant de se rendre compte qu'il y a énormément de détails, qui en réalité ne s'avèrent plus être des détails au bout d'un moment, mais des éclairages nouveaux sur des actions et des réactions des uns et des autres. Donc ce soir, nous allons surtout regarder un petit peu le contexte et nous n'allons quasiment pas regarder l'attitude de Paul et Silas, comment ils ont géré un petit peu cette période extrêmement tendue. Le texte est clair. Peut-être y reviendrons-nous une autre fois pour voir, une fois qu'on a eu le contexte, pour mieux encore comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Paul et Silas ont réagi de telle et telle manière. On va un petit peu voir quelques aspects ce soir qui vont nous permettre de comprendre pourquoi Paul a dit non, vous voulez me libérer, mais moi je veux pas. On a l'impression qu'un peu il est un peu il revendique un petit peu ses droits. Alors que dans d'autres passages, au contraire, on le libère et hop, il s'en va, il dit plus rien, il quitte la ville, on lui dit de quitter la ville, il quitte la ville. Donc là, on va bien comprendre pourquoi. On va comprendre aussi un petit peu, à un moment donné, pourquoi cette femme qui est agitée, juste avant cet épisode, c'est cette femme qui est agitée par un esprit de Python et qui fait de la divination, et puis plusieurs jours, en fait, va dire, ces hommes témoignent de la puissance du Fils de Dieu, etc., etc. Et puis on a l'impression qu'à un moment donné, Paul, il bouge pas, puis il en a marre, quoi. Donc il se retourne et dit, bon, maintenant ça suffit, et il chasse le démon. On va voir qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Et pour ça, il va falloir bien comprendre le contexte. Donc pour commencer, je vous propose de lire le texte. Acte 16, les versets 16 à 22. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Ensuite, la suite du texte, qui va nous intéresser plus particulièrement, Acte 23, 16, 23 à 34. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier,
ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et ils se réjouirent avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Nous avons lu le texte avec son contexte. Nous allons regarder le verset 12. C'est-à-dire juste avant encore un peu avant. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc tout va se passer à Philippe. Une colonie. Le texte biblique, donc c'est Luc, le secrétaire de Paul qui écrit les Actes, nous dit, inspiré par l'Esprit, nous donne ce détail, il s'agit d'une colonie. En grec, kolonia. C'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît que là, la parole de Dieu, ce mot. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'il veut dire. On ne peut pas le déduire d'un sens biblique, on va dire, général. La colonie romaine était un établissement créé par l'État romain pour contrôler un territoire récemment conquis. Peuplée de citoyens romains, la colonie s'organise comme municipe de droit romain, sorte de Rome en miniature, afin de sécuriser les frontières, romaniser les populations locales, renforcer l'influence politique et culturelle romaine. La colonie romaine de Philippe a été fondée en -42 par l'empereur romain Auguste. C'est curieux, parce qu'avec l'apôtre Paul, là, nous sommes aux alentours, entre 45 et plus 45 et 50. C'est-à-dire qu'on est quasiment un siècle après. Or, une colonie, c'est quand la zone vient d'être conquise. Donc là, ça fait un siècle. On n'est plus vraiment dans le cadre de la colonie. Auguste a pris cette décision dans le but de récompenser les vétérans de ses légions qui avaient combattu lors de la bataille de Philippe. Justement, cette bataille qui a fait rage. Et ensuite, pour les remercier, il leur a donné des terres. Ces vétérans ont été installés à Philippe et ont reçu des terres et des privilèges en tant que colons romains dans cette colonie. La fondation de la colonie romaine à Philippe a marqué la romanisation de la région et a contribué à l'expansion de l'influence romaine dans les territoires conquis, évidemment. Donc c'était vraiment un point d'appui, c'est pour ça que c'est la première ville d'un district de Macédoine, puisqu'en fait ça a été la ville fondatrice, je dirais, de cette province de la Macédoine. La bataille de Philippe, elle opposait des forces des généraux Marc-Antoine et Octavien, le futur empereur Auguste, à celle des assassins de Jules César, Brutus et Cassius, c'est-à-dire ses fils, Jules César, pour remettre dans le contexte. Donc c'était très violent. Très très violent. Dans le livre des Actes, toujours au chapitre 16, au verset 20 à 22, nous lisons : « Ils les présentèrent au prêteur en disant : Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Les habitants avaient certainement peur d'un retour du chaos qui avait laissé des traces profondes, puisque ça faisait un siècle, ça faisait certes assez longtemps, mais pas très très longtemps non plus. Qu'il y avait eu beaucoup de difficultés, y compris en interne, puisque la bataille de Philippe opposait un futur empereur romain avec les assassins de l'autre empereur romain. Donc
On sent que c'était quand même un peu tendu. Un peu compliqué. Donc voilà. Le premier contexte. Nous reprenons notre verset 12, où le Saint-Esprit nous conduit à regarder la Macédoine, une colonie. Le district de Macédoine. Le district de Macédoine, il se trouve au nord de la Grèce, sur la partie nord de la Grèce, ici. Philippe se trouve à la frontière de la Macédoine. Philippe est à la frontière avec la province Thrace. La province Thrace, ici. À la chute des princes des Astéens, une partie de leur royaume est annexée, puis le dernier royaume Thrace est annexé par l'Empire romain en l'an 46. Paul arrive à Philippe en 48. Voilà pourquoi c'est une colonie. Parce qu'à côté, c'est à la frontière, donc il était plus facile d'installer une colonie sur un territoire romanisé, calme, sachant qu'à côté, chez les Thraces, certes, ça a été conquis, mais que depuis 2 ans. Et c'était pas stable. Ce n'était pas stable. Acte 16, 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. 2 villes Thrace. Donc Paul vient de Thrace, la province d'à côté, qui, je ne vais pas reprendre l'histoire, mais vous pouvez dans les livres d'histoire reprendre les batailles qu'il y a eu pendant des siècles, justement entre les Thraces et ceux d'alentour, et les Macédoniens entre autres. Donc ça veut dire que c'était pas copains, pas franchement copains. Et là, il voit arriver Paul et Silas de Thrace. Donc déjà, ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Dans un contexte tendu. Dans un contexte géopolitique tendu. Le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le verbe ici qui est recommandé, paragelo. Paragelo veut dire transférer un message. Il ne s'agit ni d'un ordre, ni même de recommander, mais un message. On envoie un message. Pourquoi le geôlier n'a-t-il pas reçu un ordre? Quand on incarcère quelqu'un, le geôlier reçoit un ordre d'incarcération. C'est pas juste un messager qui dit bah, celui-là, il faut le mettre en prison. On sent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que même dans le terme employé, on a quelque chose qui semble être un peu hors la loi. Le geôlier, desmophulax. Desmophulax, transcription grecque du terme latin desmophilax, utilisé dans l'armée romaine pour désigner un soldat responsable des prisonniers de guerre ou des captifs. Donc c'est bien le geôlier. C'est un terme romain. Desmophilax, généralement un soldat de rang inférieur, chargé de superviser les prisonniers et de les garder sous contrôle. Donc ce n'était pas un chef. C'était un simple soldat qui devait garder les prisonniers. Donc si c'est un soldat de rang inférieur, on ne lui transfère pas un message. On lui donne un ordre. Pourquoi le geôlier n'a-t-il pas reçu un ordre? C'est la grande question. De les garder sûrement. Théréo, garder. Avoir la garde de. Veiller sur. Comme on veille sur une maison ou une ville. C'est-à-dire que on ne le dit pas de le mettre au fer. On lui dit il faut le surveiller. Il faut veiller sur lui pour que tout se passe bien. Sûrement, asphalos. Asphalos, de façon attentive, qui inspire la confiance, ce sur quoi on peut compter. C'est-à-dire que le message dit, on te fait confiance, celui-là, tu veilles sur lui. Tu veilles sur lui, pour que tout se passe bien pour lui. Il semble que le soldat chargé de surveiller les prisonniers n'était pas très fiable et qu'il fallait bien préciser quelle était sa tâche. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu fais attention, hein.
on sent que là, on insiste. Tu veilles sur lui. Ça n'a pas l'air d'être gagné d'avance. Dans la formulation, en tout cas, on voit bien que ce n'est pas gagné d'avance. Donc, il n'est pas très fiable, ce geôlier. Acte 16, 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Malgré toutes les recommandations, il ne veillait pas, puisqu'il n'était pas là. Puisque la recommandation était claire. Il faut veiller sur lui de près, il ne faut pas le lâcher, celui-là. Et lui est parti dormir. Donc on sent bien que la fiabilité n'est pas là. Mais en même temps, il ne reçoit pas un ordre. Il ne semble pas être très intelligent ni très fiable, ce geôlier. Il faut insister, alors qu'on imagine un geôlier qui reçoit un ordre, il se met au garde à vous, il exécute, et voilà. Et que là, non. On lui transfère un message, il faut insister. Une présentation du geôlier assez particulière. En tout cas, inattendue. Je reprends le verset 27, avec ce geôlier qui se réveille. Se réveiller ici, c'est deux termes, ginomai, le verbe, et exoupnos. Exoupnos, alors ginomai, se faire connaître, venir sur le devant de la scène, ginomai, apparaître. Il n'était pas là, il est là. Il n'y a pas la notion de réveil. Conjugué à l'aoriste second, à la voix moyenne déponente. Ça veut dire que le texte biblique souligne que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là. Certes, vous allez me dire, il y a eu un tremblement de terre, etc. Oui, mais tout le contexte, tout ça, ça a été fait pour que le geôlier vienne là. Parce qu'il n'était pas là. Mais il aurait dû être là. Exoupnos, c'est un apax, employé qu'ici. Donc il va falloir regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie ce terme? Ça veut dire éveillé, bien clair d'esprit. Bien clair d'esprit, donc ça veut dire ni à moitié endormi, ni ivre, pourquoi pas à la limite, enfin, il était très clair d'esprit. Exoupnos, souvent traduit par intelligent, astucieux ou habile dans la littérature grecque, car dérivé de exoupnos, bien éveillé, alerte ou attentif. Donc là, on a eu une description d'un geôlier qui paraissait pas fin. Et là, on nous dit que, conduit par le Saint-Esprit, il est au contraire très affiné. Donc on voit bien qu'il a été préparé. Il y a eu une action de l'esprit sur le geôlier pour qu'il arrive là avec une acuité, je dirais, particulière pour voir tous les détails. La preuve, en une fraction de seconde, il a vu que toutes les portes étaient ouvertes et il a cru que tout le monde était parti même. C'est-à-dire que ça a été très rapide. On a une description inverse. Le soldat a été conduit par l'Esprit de Dieu qui lui a ouvert l'intelligence pour des conséquences futures importantes puisqu'il est à l'aoriste second. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, ce qu'il va voir, va avoir une portée future, spirituelle, indéniable. C'est ce que nous dit le texte. Le début du verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. C'était avant ça. Le verbe jeter ici, ballot. Donc c'est ces gens-là, les gens qui l'ont battu. Jeter ou projeter sans aucune délicatesse et sans considérer de l'endroit de la chute. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme on jette un papier dans une poubelle. Voilà. Donc ils les ont jetés littéralement dans la prison. Conjugué à l'aoriste second et à la voix active. Donc ils l'ont fait, c'est la voix active. Mais à l'aoriste second, ça veut dire que ce qu'ils ont fait là a une portée future. Extrêmement importante. Si nous avons le temps ce soir, mais je ne suis pas sûr, nous verrons que cette portée, évidemment, elle a été pour le geôlier, le texte est clair, mais aussi pour Paul et Silas. Mais aussi pour Paul et Silas. Les hommes avaient l'intention de revenir pour continuer. Pourquoi ?
puisque c'est à l'aoriste second. C'est-à-dire qu'en fait, ils les ont battus, ils les ont jetés dans la prison, et ils avaient l'intention de recommencer. Donc non seulement ça, c'était violent, mais ça n'allait pas s'arrêter. Le verset 22 qui précède, « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. » Battre de verges, rhabdizo, qui veut dire fouetter littéralement, puisque c'est battu avec un fouet, fouetter. Et non pas battre de verges, parce que c'est pas tout à fait le même sens. Par contre, les hommes les ont chargés de coups. Polus plus plégué. Polus, beaucoup, violent, longtemps. Plégué, coup, plaie, blessure, lésion profonde. Il y a un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit de fouetter Paul et Silas, mais ils n'ont pas fouetté Paul et Silas. Ils les ont roués de coups. Longtemps et violemment, avec des lésions profondes. Un fouet, ça ne laisse pas de lésions profondes. Le fouet romain, oui. Mais le verbe rhabdizo n'est pas celui dont on a déjà parlé dans d'autres études, qui n'est pas de déchiqueter. C'était fouetter. Ce qui est évidemment très douloureux, mais qui ne laisse pas des lésions profondes. Or, les hommes les ont passés à la bastonnade. Littéralement. Ici, quand on lit « ayant fait arracher leurs vêtements », le mot vêtement ici, c'est imation. Imation, qui est le vêtement de dessus, le manteau. Ça concerne le manteau. Et faire arracher, périgumni, c'est un apax qui n'apparaît que là. Donc là, attention aussi au sens qu'on va lui donner. Donc là, on va prendre le dictionnaire. Le gros bailli. Rompre, déchirer, puisqu'il est en deux mots. Hein. Péri, puis regnumi. Regnumi, ça veut dire rompre, déchirer. Jeter à terre. Et péri, autour d'eux, au sujet d'eux, environ. Les hommes ont reçu l'ordre d'enlever ou d'écarter le manteau de Paul et Silas pour les fouetter. C'est-à-dire, quelque part, c'est une punition qui est moindre. C'est violent. Se faire fouetter, c'est violent. Mais l'objectif, ce n'était pas de les humilier outre mesure, ce n'était pas de déchirer les vêtements, c'était d'enlever le manteau et de les fouetter. D'abord, s'ils avaient un imation, ça veut dire qu'ils étaient assez riches. En tout cas, d'apparence. Donc, mais ils les ont fait passer à la bastonnade avec l'intention de continuer. Parce que ça en vu dans le texte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage. On a vu tout à l'heure que le geôlier n'a pas reçu d'ordre mais un message. C'est surprenant. Et puis là, on a les prêteurs qui ordonnent quelque chose et ils sont pas suivis. Surprenant. Surprenant. En fait, ce texte met en évidence des tas de choses qui ne collent pas, qui ne correspondent pas. Le verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Jeter ici, ballot, comme tout à l'heure. Jeter ou projeter sans aucune délicatesse et sans considérer de l'endroit ou de la chute. Alors que le message c'était de lui dire, fais attention à eux quand même. Les autres, ils les ont tapés dessus. Mais toi, fais attention parce qu'on aimerait revenir. C'est ça l'idée. On aimerait revenir, il va falloir qu'on recommence, qu'on se défoule. Conjugué à l'aoriste second et à la voix active aussi. Lui aussi. Aucune considération. Le geôlier ne participait pas activement aux violences des autres hommes, puisqu'il ne l'a pas battu. Hein. Mais, sachant ce qu'il faisait, il ne faisait rien pour les en dissuader, car il n'avait aucune considération pour les prisonniers. Ils étaient blessés, on va voir ô combien tout à l'heure. Il les a jetés au fond, terminé. Donc, aucune considération de l'autre. Il leur mit les ceps aux pieds. Xulon, c'est littéralement, xulon, c'est une pièce en bois, un morceau de bois.
le geôlier attacha les pieds de Paul et de Silas, soit à un poteau, pas une poteau, mais un poteau en bois, soit à une planche de carcan. Vous savez, la planche où avec deux trous qui s'écartaient, on mettait les pieds, on refermait, et on ne pouvait plus sortir. C'est soit l'un, soit l'autre. Avec le mot xulon, on ne peut pas savoir. La planche de carcan, normalement utilisée par les Romains pour les peines capitales ou de la détention prolongée. Or là, on n'était pas sur une peine capitale, puisqu'il n'y a pas eu de jugement, et il n'y a pas eu d'ordre pour un emprisonnement prolongé. Donc on voit bien que ça ne marche pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois de plus, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Et ce n'est que le début. Et on va voir que le texte est rempli de choses qui ne vont pas. Mais quand on met toutes les choses qui ne vont pas bout à bout, ben d'un seul coup, tout va bien. Tout est clair. Il faut aller jusqu'au bout. Pardon. Le verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, donc ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Qui étaient ces prêteurs? En grec, des stratégos. Qui étaient les stratégos? Général militaire. Attention. Là, c'est sérieux. C'est un général militaire. Plus couramment utilisé dans le contexte de la Grèce antique plutôt que dans celui de l'administration romaine. C'est-à-dire que le mot stratégos, dans l'administration romaine, n'existe pas. Ou quasiment pas. Par contre, chez les Grecs, c'est un terme très employé. Ça veut dire que la foule envoie Paul et Silas devant les autorités militaires locales grecques. Parce que la foule, ce sont des Grecs, les Macédoniens. Même si ça fait un siècle qu'ils sont province romaine, ils sont restés grecs. De toute façon, jusqu'à la fin de l'Empire romain, les Grecs sont restés grecs. Ils ont eu du mal un peu à se romaniser. Mais ici, on voit bien que la foule, qui sont des gens du peuple, envoie à leur autorité, à eux, Paul et Silas, à une autorité grecque. Et d'ailleurs, le mot foule, oklos, une foule du bas peuple, de la populace. C'est bien, ce ne sont pas des Romains. Ce sont des Macédoniens, donc des Grecs. Et ils envoient Paul et Silas aux stratégos, c'est-à-dire à l'autorité grecque. Ce sont les Philippiens, le peuple macédonien grec, qui ont amené Paul et Silas. Et ils les ont amenés à leur autorité, à eux, à l'autorité grecque. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un problème. On est quand même dans une province romaine. Pardon. Nous avions vu que le garde, Desmophylax, lui était romain. Comment est-ce possible qu'une autorité grecque envoie un prisonnier décidé, qui s'est fait prisonnier, ça a été décidé par des Grecs, l'envoie dans une prison à un Romain? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le geôlier était un Romain, lui, Desmophylax. Les autorités. Donc, acte 16-23, donc on a vu que le geôlier, un Desmophylax, était romain. Comment ça se fait que ce sont les autorités militaires locales grecques qui envoient un prisonnier à un Romain? Il y a un problème, surtout dans l'administration romaine, qui est très, très organisée, très hiérarchisée. Hors de question d'outrepasser le droit romain. Alors là, ça a l'air d'être le cas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui ont bastonné Paul et Silas étaient des Grecs macédoniens. Et pas des Romains. Jamais des Romains n'auraient flagellé ou bastonné des Romains. On l'a vu à plusieurs reprises. Acte 22, 26 à 29. Par exemple, à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. »
Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Lier déjà. Déjà, il l'avait fait attacher, déjà c'était terrible. Là, ils l'ont bastonné, et ils voulaient revenir pour recommencer. Oui, mais ce n'est pas des Romains. C'est des Grecs. Qui s'en prennent à un Romain. Dans un contexte où il venait de Thrace, qui 2 ans plus tôt, ça s'était pas bien passé. Et en plus, le geôlier, pourquoi on ne lui a pas donné d'ordre? Parce qu'il n'était pas hiérarchique. C'était des Grecs. Donc il lui a envoyé un message. C'est pour ça, vous voyez, ça devient logique. Il n'y avait aucune hiérarchie là. Plutôt de la bonne entente, du copinage, voire pire. Les autorités locales ont ensuite remis les prisonniers entre les mains des Romains. Au fait, ça vous rappelle rien? Jésus, il a été arrêté par les Juifs, qui l'ont remis aux autorités juives, qui l'ont remis aux Romains. C'est pour ça que je vous ai dit que chez Paul et Silas, en fait, ça va avoir beaucoup d'importance ce qui va se passer. Ça va ramener beaucoup de choses, ça va leur rappeler beaucoup de choses, en fait. Et ils ont été attachés à un poteau, au bois, pas cloués, pas crucifiés. Mais vous voyez, le rapport, en fait, une sorte de similitude d'action qui forcément, chez Paul et Silas, ramène aux choses essentielles de l'œuvre de Christ. Actes 16, 35 à 38. Pardon. Quand il fit jour, on voit là les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Donc ça, c'est après la conversion du geôlier. Donc tout devient beau, c'est formidable. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. On va se dire, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Les prêteurs, on a vu que c'était les stratégos, mais stratégos, c'était une autorité grecque. Et le licteur, c'est rhabnoukos. Désigne dans l'administration romaine un officier chargé de porter les faisceaux de verge, qu'on appelle rhabdos, en tant que symbole de l'autorité et de la fonction des magistrats romains. Lui était romain, le licteur. Lui était romain. Donc lui, le licteur, il avait de quoi avoir peur. Alors c'était un consul romain ou un prêteur romain. Par contre, désigne aussi dans l'administration grecque un fonctionnaire ou un gardien ayant des responsabilités spécifiques. Garde grec qui protège les lieux publics ou un gardien de prison grec. Ah, c'était lequel? Ici dans le texte, le licteur, c'était un romain ou un grec? On va regarder. Au verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Prison, foulaké. Foulaké, prison grecque ou romaine. C'est le même terme. Que ce soit une prison grecque ou une prison romaine, c'est foulaké. Intérieur, ésotéros. Ésotéros, espace le plus intérieur, le plus intime, le plus protégé. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, dans le temple, le lieu très saint, c'est ésotéros. Puisqu'en fait, il est inaccessible. C'est tout au fond. Il n'y a pas de concept de zone de sécurité dans les prisons grecques. Les détenus étaient souvent gardés dans des cellules simples, sans division spécifique, en zones de sécurité différentes. C'est-à-dire que dans les prisons grecques, ça n'existait pas, les zones de sécurité. S'il y avait besoin de surveiller de près, il y avait plus de soldats qui surveillaient de près. Point. Par contre, les prisons romaines, beaucoup plus structurées, possédaient des zones de haute sécurité
conçue pour retenir les prisonniers les plus dangereux ou les plus importants. Elle était généralement située au centre ou à l'arrière de la prison et était entourée de murs épais ou de barreaux solides. Cette section de la prison était étroitement surveillée et renforcée pour empêcher les évasions et les contacts non autorisés avec l'extérieur. Pardon. Donc, cet emploi de prison intérieure, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, cet emploi de prison extérieure montre qu'il s'agit d'une prison romaine avec un geôlier romain. Le texte biblique est très précis en fait. Pour ceux qui disent que le texte biblique a été compulsé bien plus tard, etc., ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses que l'on peut analyser aujourd'hui parce que l'archéologie nous l'a montré. Mais à l'époque où on nous dit que le texte aurait été écrit, on ne le savait pas. Or, le texte biblique décrit des choses qui forcément étaient contemporaines du vécu des gens dont on parle. Ce qui prouve, une fois de plus, si besoin était, que le texte biblique est un récit vrai et pas une histoire qui aurait été recomposée ultérieurement. Par un récit qui est en plus avec le témoignage de personnes qui ont été des témoins oculaires. Le verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Cette phrase est importante. Les prêteurs, on sait qu'ils sont grecs, envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier. Les licteurs, par contre, on ne sait pas. Ils étaient grecs ou ils étaient romains? Le verbe envoyer ici, c'est apostello. Envoyer une ambassade. Ils envoyèrent une ambassade. Et ensuite, les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Apolluo. Libérer un captif moyennant rançon. En fait, les autorités grecques et romaines étaient corrompues et marchaient main dans la main pour soutirer de l'argent, des rançons aux personnes qu'ils emprisonnaient. Vous voyez le contexte? Paul et Silas, ils sont au milieu de là. Dans un geôlier qui est assez simple et qui, certainement, ne comprenant pas grand-chose, essaye de suivre à peu près ce qu'on lui dit, mais qui garde quand même une certaine latitude, puisque quand on lui dit surveiller, il ne surveille pas. Enfin, en fait, on sent que tout est laxiste et tout est corrompu, à souhait. Ce qui explique pourquoi Paul réagit alors que dans d'autres circonstances, les apôtres sont sortis sans réagir comme cela. C'est-à-dire que Paul il va dire « Non, mais attendez, vous vouliez une rançon ?» Enfin, quelque part, c'est un Romain, Paul. Et en plus, juif, pharisien, et en plus, éclairé par la sagesse et l'amour de Christ. Il a tout, lui. Donc, là, il dit « Ah non, mais là, ça ne va pas du tout, là. Là, ça ne va pas du tout. » Conjugué à l'impératif. Relâche ces hommes. Là, c'est un ordre, c'est un impératif. Les licteurs donnent un ordre aux geôliers. Donc, les licteurs sont romains. Vous ne pouvez pas être grec. Sinon, on n'aurait pas pu donner d'ordre. Donc, la collusion se fait au niveau supérieur des autorités grecques et romaines. Pas au niveau du geôlier. Il y a un lien d'autorité entre les licteurs et le geôlier. Il n'y a aucun lien d'autorité entre les recteurs et les licteurs, mais plutôt une relation, j'aurais presque pu mettre diplomatique, ou plutôt de copinage corrompu. Mais bon, le terme, c'est envoyer une ambassade, donc là, on est dans le vocabulaire diplomatique. Donc ça veut dire que les licteurs sont des Romains. Et le texte biblique, je vous dis, est d'une précision, je trouve, extraordinaire. Extraordinaire. Continuons. Donc, si je prends le texte littéralement, quand il fit jour, les prêteurs grecs, j'ai rajouté grec parce que sinon on n'y comprend plus rien. Donc, les prêteurs grecs envoyèrent une ambassade aux prêteurs romains pour dire au geôlier « Relâche ces hommes en demandant une rançon ». C'est la traduction littérale. Voilà. Et le geôlier, elle annonce à l'apôtre Paul, et pensant que Paul va être content et que tout va bien se terminer. Les licteurs
rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'il était romain. Bah oui, forcément, les licteurs, eux, ils étaient romains. Donc ils apprennent tout d'un coup que leurs copains, leurs affaires corrompues, là, elles touchent un romain, et un romain qui se rebiffe. Ça va être compliqué. Parce que l'administration romaine, par contre, sur le sujet, elle rigolait pas du tout. Hein. Après nous avoir battus de verge, d'héros, c'est Paul et Silas qui parlent, hein. D'héros. Là, c'est Paul qui parle. D'héros, ça veut dire écorcher, enlever la peau. Oui, c'est plus que flageller. Hein. Rossé, battu sévèrement. D'ailleurs, le verset 33, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Mais il lava leurs plaies, c'est ce qui va nous intéresser. Le verbe laver ici, c'est louo. Louo, laver du contact avec la mort. C'est un mot qu'on emploie pour laver un mort. Vous voyez dans quel état était Paul. Les plaies, apo plus plégué, comme tout à l'heure, plégué. Apo, action de séparer. Plégué, coup, plaie, blessure, lésion profonde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fallu enlever des lambeaux de chair tuméfiés et lacérés pour soigner Paul. C'est-à-dire qu'ils y étaient allés quand même. Et ils voulaient recommencer. Et ils voulaient recommencer. Là encore, rappel de ce qu'a vécu Jésus qui a été flagellé 2 fois. Une première fois lacéré par les Romains et une deuxième fois battu par les Juifs, par les pharisiens. Et publiquement, donc c'est terrible ce qu'ils ont subi. Et le mot publiquement, démosios, on y retrouve démos, le peuple, démosios, désigne un territoire romain. C'est-à-dire que littéralement c'est, et en plus, ils nous ont battus sévèrement sur un territoire romain, d'autorité romaine, de droit romain. Donc là, il insiste. J'imagine bien que les lecteurs, ils n'ont pas dû être à l'aise. Parce que non seulement ils se rebiffent, mais en plus ils soulignent, attention là, on est sur un territoire de droit romain, vous faites quoi là? Paul dénonce la corruption, la perversité, la violence des autorités romaines. Comme on dit, il n'a pas peur, Paul. Il n'a pas peur. L'intimidation, ça ne marche pas avec l'apôtre Paul. Dans un contexte politique tendu avec l'annexion du dernier royaume de Thrace depuis 2 ans et une paix sociale obtenue par la corruption des autorités plutôt que par une romanisation réussie du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une simili-paix dans la région. Pourquoi? Parce que les autorités corrompues maintenaient le peuple dans la terreur. Voilà pourquoi cette zone était très instable. Parce que ce n'était pas du tout l'autorité et le droit romain qui s'exerçaient. C'était la corruption par-dessus tout. Que s'est-il passé pour que la foule amène Paul et Silas devant les autorités locales? Ça aussi, c'est loin d'être un détail. Regardons les versets 16 à 19. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Pardon. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent devant la place publique, devant les magistrats. Et c'est parti. Que s'est-il passé exactement? Alors, on ne va pas tout regarder parce que ce serait long. On va juste regarder un esprit de python. Pouton, en grec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une majuscule dans le texte grec. Il y a une majuscule. Or, si c'était un esprit de serpent, il n'y aurait pas de majuscule.
Le python n'a pas de rôle spécifique ni de place particulière dans la mythologie romaine. Le python, on ne l'y trouve pas. Par contre, dans la mythologie grecque, oui. Dans la mythologie grecque, Python, avec un P majuscule, enfin un Pi majuscule, est décrit comme un enfant de Gaïa, la déesse de la terre, né pour protéger l'oracle de Delphes. Chez les Grecs. Dans la mythologie grecque toujours, Python a établi son repère à Delphes, où se trouvait l'oracle de Delphes, un site sacré associé à la prophétie. Il gardait l'oracle et empêchait les mortels d'y accéder. Dans la mythologie grecque, Apollon, fils de Zeus, affronte Python pour prendre le contrôle de l'oracle de Delphes et le tue en utilisant son arc et ses flèches, mettant ainsi fin au règne de Python. Pardon. Chez les Grecs, Python est associé aux forces primordiales, à la nature sauvage, à la sagesse prophétique. Sa mort présente la victoire de la civilisation et de l'ordre divin sur le chaos. Les Romains annonçaient dans toutes leurs conquêtes territoriales que leur victoire était celle de la civilisation et de l'ordre des dieux sur le chaos. Paul et Silas étaient romains. Les autorités locales étaient corrompues. Si j'ajoute tout ça, Paul n'agit et ne réagit pas tout de suite. Pourquoi il n'agit pas tout de suite? Parce qu'il sait que si, il le sait très bien que tout est corrompu là où il est, puisqu'il est passé par d'autres passages dans la trace, donc il sait. Et il sait que si il chasse cet esprit de, et je presque peux dire du python, pas de python, mais du python, avec un pi majuscule, c'est-à-dire il considérait que c'était le Dieu, leur Dieu. Paul arrive et chasse ce python. C'est comme s'il leur disait, les Romains sont les plus forts parce qu'ils vous ont battu une première fois et maintenant ils détruisent votre Dieu. En fait, il y a sous-jacent, il y a cette pensée profonde. Et en plus, le texte insiste sur le fait qu'ils perdaient de l'argent. S'il n'y avait plus cet esprit du python, il n'y avait plus cet argent-là. Et on y voit encore la corruption, parce qu'on ne va pas regarder tout le texte, mais on y voit bien que c'était de la corruption, de la manipulation de masse, de la manipulation du peuple. Bref, tout ça. Donc Paul, dans ce contexte, il ne bouge pas. Il se dit, on ne bouge pas. Parce que c'est explosif. On continue avec le texte. Paul, fatigué, se retourna. Donc à un moment donné, il n'en peut plus. Fatigué. Sauf que le mot fatigué, diaponéo, se donner beaucoup de peine. Travailler avec soin, avec beaucoup d'attention. Conjugué à la voix moyenne déponente. Il se retourna. Épistréphos. Épistréphos, c'est se détourner de son ancienne conduite. Il change d'avis. Le texte nous montre que Paul ne voulait pas réagir, connaissant le contexte et les risques liés à une action qui serait prise pour une provocation, mais travaillé par le Saint-Esprit, voix moyenne déponente, tout le temps que la femme les suivait en criant, il céda au Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est Paul qui ne voulait pas. Et le Saint-Esprit l'a travaillé pour dire, c'est pas qu'il était fatigué, c'est qu'il a obéi à l'action de l'Esprit. Parce qu'il savait très bien que ce serait pris pour une provocation dans le contexte politique, social et religieux où il était. C'était pas, humainement, c'était pas une bonne idée. Mais Paul s'est laissé fléchir par le Saint-Esprit, a changé d'avis, et il dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Mais en disant ça, le texte montre bien, diaponéo, il fait un effort, parce qu'il sait très bien que derrière ça, ça va mal se passer pour lui. Il fait confiance à Dieu, bien sûr. Mais voilà, le texte diaponéo, c'est-à-dire qu'il fait un effort. Et il fait attention, il n'en fait pas des 100 et des 1000, comme on dit. Il fait juste ce qu'il faut, mais juste, voilà. Presque en essayant d'être le plus discret possible, quoi. Mais ça ne manque pas. On a vu tout ce qui se passe derrière.
toute cette corruption qui va être mise en avant, qui va être révélée en fait, dans ce qui va se passer pour Paul. On revient au geôlier maintenant. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ben là, on comprend mieux. Dans le contexte corrompu dans lequel il était, le geôlier savait qu'il serait pris à partie par ses supérieurs et que les représailles seraient importantes vis-à-vis des rançons potentiellement recevables et qui semblaient perdues. C'est-à-dire que si les prisonniers s'étaient échappés, ce problème de geôlier, c'était pas que les prisonniers se soient échappés, c'est que c'est lui qui allait devoir faire face à ces mafieux. Ces mafieux qui avaient des gens dans la prison et qui les bastonnaient régulièrement de telle sorte à ce qu'ils les obligeaient à payer une rançon. Voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait. Acte 16, 28 à 31. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois. Parce que là, il y a un message terrible du geôlier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis perdu. Paul lui répond, crois. Pistéo vient de pistis, qui désigne la foi. C'est plus que croire. C'est avoir la foi. Devrait se traduire par un mot qui n'existe pas en français. C'est pas croire. Comme je le disais régulièrement, je crois qu'il y a un livre dans la bibliothèque. Ça veut dire qu'il vaudrait mieux aller vérifier. Mais si j'ai foi qu'il y a un livre dans la bibliothèque, c'est que c'est une assurance. Donc on pourrait traduire par quelque chose qui n'existe pas, mais foyer ou quelque chose comme ça. Comme le latin qui a le verbe fio. Fio, c'est plus que se fier. C'est pas se fier, fio. Fio, c'est vraiment exprimer la foi. Étymologiquement lié à fides, qui a donné le mot foi en latin. Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par foi. Emuna, emun, emin, et qui vont définir ce qu'est la foi. Alors, on ne va pas le faire ce soir, mais il y a d'autres études où on définit ce que sont ces 3 mots et ce qu'est la foi. Mais rapidement, emuna, c'est une écoute profonde. Emun, c'est la parole, c'est un dialogue, c'est je parle parce que je suis écouté, j'écoute parce que quand je parle, je suis écouté, etc. Emet, c'est l'action vraie. La foi, c'est les 3. Avoir la foi, ou foyer, si je puis dire, ce serait écouter, parler, agir. Et tout ça de façon homogène. La foi, une relation personnelle étroite avec Dieu. J'écoute, je parle, j'agis. C'est pas juste j'écoute, c'est pas juste je parle, c'est pas juste je fais les prières, c'est pas juste je fais des bonnes actions, des bonnes œuvres, etc. Non, c'est les 3. Sinon, c'est pas la foi. Une écoute attentive, un dialogue vrai et ouvert, une action concertée. Avec Dieu, en lui et pour lui. Ça, c'est la foi. Et c'est ce que dit Paul. C'est ce que dit Paul. Pistéo. Et la foi, c'est une expression relationnelle forte qui se décline à tous les niveaux relationnels. Évidemment, le premier niveau, c'est Dieu. Mais le deuxième niveau, c'est avec son conjoint. Écoutez, attentivement, dialoguer, avoir une action concertée. C'est avec ses enfants, c'est avec ses collègues de travail, c'est avec ses amis. En fait, à tous les niveaux, à des degrés différents, certes, mais c'est ce qui se décline, la foi. C'est ce que dit Paul. Il emploie pistéo. Si je continue, crois donc, exprime cette foi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le mot famille ici, oikos. Oikos se réfère à la maison ou à la résidence elle-même, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui y résident. Oikos insiste sur un bâtiment, sur un lieu. Paul et Silas s'adressent au geôlier dans la prison
avec toutes les portes ouvertes. En fait, Paul s'adresse au geôlier et à tous les prisonniers qui se trouvent dans le bâtiment sous la responsabilité du geôlier. Oikos. Oikos. Regardons le verset 31 et 32. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le verset qui suit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Croire, on a vu que c'était pistéo, c'est-à-dire on a vu que c'était l'équivalent de entame une relation personnelle entière avec le Seigneur Jésus. Toi et ta famille, oikos, qui se réfère donc à la résidence, au bâtiment. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, oika, oikia. On voit bien la même racine. Oikos, oikia. Le bâtiment. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa oika, dans ce bâtiment, qui était sous sa responsabilité. Paul et Silas s'adressent au geôlier et à tous les prisonniers qui se trouvent dans la prison. Et maintenant, prenons les versets qui suivent, le verset 33 et 34. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement. Ah, maintenant il va chez lui. Avant, il n'était pas chez lui. Le texte le montre clairement. C'est-à-dire que tout se passe dans la prison, et après il va chez lui. Logement, oikos, mais c'est notre bâtiment. Dans son logement, mais dans son oikos, l'autre. Avant, il était dans la prison. Avec les prisonniers. Maintenant, il va être chez lui. Avec les siens. Donc les siens, avant, bah il ne peut s'agir que de ceux... Il ne peut pas s'agir de ceux de sa famille, puisqu'ils ne sont pas encore allés les retrouver. Ils ne sont pas chez lui. C'est que le verset suivant. Les siens, c'est ceux qui sont sous son autorité. Ce qui correspond complètement à la traduction grecque. Au même titre que dans une famille, s'il y a le patriarche, les siens, c'est ceux sur lesquels il a une autorité, en tant que patriarche. Il s'agit de ceux qu'il a sous sa responsabilité dans la prison. Au moment où il est dans la prison. La famille a alors après, on a le texte. Imaginez, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La famille a immédiatement apprécié la différence chez cet homme transformé. Parce que la famille, qu'est-ce qu'elle s'est réjouie qu'il soit converti? Ça a fait du bien à tout le monde, dis donc. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais en aucun cas, oui, la famille était romaine, mais en aucun cas, il est écrit que la famille s'est convertie. Bah d'ailleurs, ils n'ont pas reçu le témoignage, eux. Après, ils ont reçu le témoignage avec l'apôtre Paul et Silas. Mais à ce moment-là, il n'avait pas reçu le témoignage. Lui, le geôlier, qui avait jeté Paul et Silas, maintenant il sert à table et il est rempli d'attention. Il exprime la foi. Il exprime la foi jusque dans le concret de son foyer. Et ce témoignage de foi va porter des fruits, assurément. Assurément. Et d'ailleurs ici, quand il est parlé de « et il se réjouit avec toute sa famille », le mot « famille » ici, c'est pas oikos. C'est-à-dire, c'est pas les gens qui sont dans le bâtiment. C'est panoiki. Un autre mot, panoiki. Panoiki fait référence à l'ensemble de la maisonnée, y compris la famille élargie, les serviteurs, les esclaves et autres membres de la domesticité, qui vivent et travaillent ensemble sous le même toit. Il met davantage l'accent sur la composition sociale et économique de la maisonnée plutôt que sur son aspect physique. C'est-à-dire que oikos, c'est les gens présents, comme dans la prison, c'était oikos, qui a été traduit par famille, mais je trouve que c'est mal traduit en fait, parce que c'est pas la famille, les gens présents dans le bâtiment. C'était les gens qu'il avait sous sa responsabilité. Et par contre, panoiki,
Là, il est parlé de ceux qui sont sous sa responsabilité sociale et économique. Là, c'est différent. Et puis la même chose. Et c'est intéressant parce que ce texte aurait pu avoir un autre mot grec qui, à ce moment-là, aurait désigné, par exemple, son épouse et ses enfants. Donc là, qui aurait été encore plus restreint. Mais là, on voit bien qu'on a changé de lieu. C'est pas le même mot, de toute façon. Parce que le rapport n'est pas le même. Avec les prisonniers, ils n'avaient pas quelque part une responsabilité économique ou sociale. Il y avait une responsabilité, je dirais, administrative. Pardon. Il met sa foi en action auprès de sa famille et de ses serviteurs et servantes, auprès de tous ceux qui sont là, mais de ceux qui sont dépendants de lui, de son autorité quelque part. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que le texte, on aurait presque pu dire, on imagine un sourire en disant, et sa famille se réjouit de ce qu'il soit converti. Avant, ça ne devait pas être rose, ça ne devait pas être terrible. Et puis là, ils ont vu tout de suite, c'est plus le même homme, quoi. Celui qui avait jeté des gens ensanglantés au fond d'un trou, il sert à table, il prend soin de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que cet homme a changé. Cet homme a changé. Si je reprends Actes 16, 31 et 32, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi, littéralement, et ceux que tu as sous ta responsabilité ici présents dans ce bâtiment. » C'est ça, oikos. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils ont annoncé la parole de Dieu, le message de l'Évangile, aux geôliers et à tous les prisonniers, tous ceux qui étaient là. Mais on a vu que c'est au verset 33 et 34 qui vont aller voir après dans l'autre bâtiment sa famille, je dirais, comme on l'entend, sa famille. Alors je vais remettre, c'est rare que j'aille dans ce sens, mais je vais remettre la traduction « toi et ta famille », parce que ce sera plus facile pour la suite. Grammaticalement, la phrase a le même sens que « toi et ta famille, vous serez sauvés ». Grammaticalement, c'est-à-dire que tu seras sauvé, toi et ta famille. On voit bien que l'action, il y a toi, la famille, donc là on a compris qui c'est, mais grammaticalement, c'est structuré, ça se tient. Mais c'est pas tout à fait pareil que si on avait écrit « toi et ta famille, vous serez sauvés ». Il y a une nuance forte. Tu seras sauvé, toi et ta famille, insiste sur le fait que c'est grâce à toi, par ton biais, que tous seront sauvés. En fait, ça insiste bien sur le fait que tu seras sauvé, toi, et de par ce qui s'est passé, le reste aussi. Parce qu'ils ont reçu le témoignage, parce que voilà. Toi et ta famille, vous serez sauvés, insiste sur le fait que tous seront sauvés sans action prévalente d'aucun d'entre eux. C'est-à-dire que, voilà, c'est tout le monde, quoi. Or, c'est bien ce qui s'est passé dans la phrase, c'est bien toute l'attitude du geôlier, travaillée par le Saint-Esprit, préparée par le Saint-Esprit, rendue, je dirais, intelligent par le Saint-Esprit, c'est toute cette action qui va ouvrir la porte, derrière, au témoignage à tous les autres. Tous les autres qui, dans cette prison, sont certainement pas des brigands, mais des gens rançonnés. Tout le contexte le montre. Et d'ailleurs, ils ne sont pas partis parce que, à la limite, ils auraient pu quand même, mais ils savaient très bien qu'ils auraient été rattrapés derrière. Enfin, c'était pas des gens fondamentalement méchants qui étaient là. Tu seras sauvé. Sozo. Sozo, littéralement, mettre à l'abri d'un danger, préserver ou tirer d'un danger, sauvé. Dans le contexte du récit, le verbe sozo peut être entendu de deux manières distinctes. Donc le verbe être peut être entendu de deux manières distinctes. Toi et ceux qui sont ici présents, du fait de ta réaction, vous serez mis hors de danger. C'est sozo, hein. C'est littéralement sozo, vous serez mis hors de danger, vous serez tiré d'affaire. Alors que là, ils sont dans une situation où on demande des rançons, on se fait taper, enfin...
Les prisonniers sont tenus incarcérés par des tortionnaires qui ne demandent que de rançonner. Donc c'est quand même une parole encourageante. Grâce au geôlier, vous allez être délivré de cette... grâce à l'action du geôlier, de ce qui s'est passé, vous allez être délivré de cette corruption qui vous étouffe. On peut le lire aussi. Toi et ceux qui sont ici présents du fait de ta réaction, vous serez sauvés pour l'éternité. Verbe sauver, enfin, comme on l'entend régulièrement. Même si les prisonniers ont entendu les cantiques et les prières, le geôlier ne l'a pas fait, lui. Parce que lui, il dormait. Enfin, il dormait, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, il n'était pas là. Pendant que Paul et Silas, dans la prison, chantaient des cantiques et priaient. Donc les autres prisonniers, ils les ont entendus. Mais le geôlier, il n'a rien entendu, lui. Donc pour l'instant, il n'a eu aucun témoignage de foi. Il a juste entendu, crois. Et même à quelqu'un qui n'y connaît rien, je dirais, qui n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle du salut, on lui dit crois. C'est un peu compliqué quand même. Donc d'ailleurs, le texte nous dit que après, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et après. Mais là, à ce moment-là, il ne sait pas encore. Vous allez me dire, oui, c'est un futur. Oui, mais j'essaie de montrer que, faisons attention à l'interprétation rapide, je dirais presque christianisée un peu à outrance, du verbe sozo. Sozo, c'est un verbe grec qui est utilisé dans toute la littérature grecque, qui ne veut pas systématiquement dire sauver pour l'éternité. Donc, dans le contexte ici, pour ça je dis, il peut être lu de deux manières. Il peut être lu de deux manières. Personnellement, moi, j'y vois plutôt la première. Parce que le contexte montre bien que le geôlier n'a pas encore reçu le témoignage de foi. Mais l'apôtre Paul lui dit, engage une foi et tu vas... Tout les choses, tout ça, il y a plein de choses qui vont se mettre en ordre. Ça, c'est une parole d'espérance déjà. Parce que dire à quelqu'un, comme à un Romain, tu seras sauvé pour l'éternité, ça parle pas, quoi. Après cette promesse de liberté que pouvaient faire Paul et Silas, car Romains de naissance, ils savaient que les choses s'arrangeraient, ils ont pu témoigner de la bonne nouvelle de celui qui libère l'esprit, puis en plus, ils savent très bien que c'est le Saint-Esprit qui les a poussés là, parce que c'est le Saint-Esprit qui a amené Paul à chasser l'esprit du python, alors qu'il ne voulait pas, parce qu'il savait très bien que ça allait mal se passer. Donc si le Saint-Esprit l'a conduit là, c'est pas pour rien. Enfin, donc Paul, il a bien compris, en fait, tout ce qui se passe. Mais au niveau personnel pour le geôlier, au niveau, je dirais, du groupe des prisonniers, mais carrément au niveau politique et de la région. C'est-à-dire que ça va faire un clash. Ça va faire un clash. On a le même processus avec les marins lors de la tempête avec l'apôtre Paul. Dans Actes 27, 34, quand il leur dit « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Mais les marins, il leur a pas dit « Jésus va vous sauver, mets-toi à genoux, prie, et puis on va être sauvés. » Non, il les a d'abord encouragés. Il leur a d'abord donné une parole d'espérance. Et à partir de là, il dit « Mais comment tu peux espérer ça, toi? Parce que j'ai foi en Dieu. » Voilà. Et là, on ouvre une porte. Et une fois que la porte est ouverte, on peut rendre témoignage. Donc là, c'est tout l'apôtre Paul. Ce qui va se passer à Athènes. J'ai vu que vous étiez très religieux, vous avez un autel à un Dieu inconnu, etc., etc. Il s'est renseigné et il ouvre une porte. Et après, voilà. Et après, il témoigne de la grâce. Mais il ne défonce pas une porte avec la croix de Christ dans les mains, qui lui sert de bélier. Voilà, c'est ça. C'est ça l'image. C'est ça l'image. Acte 16, 40, nous lisons. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. J'ai juste expliqué le terme exhorter, parce que je trouve que c'est beau. Parakaleo. Appeler quelqu'un pour lui demander conseil. Vous voyez, l'apôtre Paul est là, eh bien, il a appelé les frères pour demander conseil. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'exhorter les uns les autres en s'appelant par son nom. On y voit toute la communion fraternelle
et le conseil, donc s'exhortant les uns les autres. C'est-à-dire que c'était pas, il n'y en a pas un qui était chef, quoi. Il n'y en a pas un qui savait. Il est allé voir la communauté de Philippe, à Philippe, et il leur a dit, on fait quoi? Il est parti. Il semble clair que le conseil de tous, c'était de... Il prendrait la suite, et que Dieu continuerait son œuvre, et que Paul et Silas étaient appelés à aller plus loin dans son voyage missionnaire. Je mets juste un tout petit bonus pour montrer un petit peu cette approche. Dans Actes 11, 12 à 14, par rapport à Oikos, par rapport à cette famille, entre guillemets. L'Esprit me dit, donc c'est Pierre qui parle, de partir avec eux sans hésiter, donc avec Corneille. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Là, ça n'a pas été traduit par famille, mais c'est oikos. Se réfère à la maison ou à la résidence, au bâtiment. Et Corneille avait bien compris les enjeux, puisque dans Actes 10, 24 à 27, nous lisons, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il avait invité plein de monde. C'est pas que sa famille. Sauf que au chapitre 16, c'était traduit par sa famille. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais c'est pas famille, c'est ceux qui étaient dans le bâtiment. Comme là pour Corneille. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Et Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il y avait beaucoup de monde, parce que Corneille avait compris qu'il allait se passer quelque chose et qu'il allait avoir la puissance de Dieu. Et donc il a invité, évidemment, les gens avec qui il était à l'aise et avec suffisamment d'intimité pour dévoiler son intimité, je dirais, spirituelle, surtout à cette époque. Donc voilà, Corneille avait bien compris le sens de oikos. Oikos, ce n'était pas sa famille, c'était dans le bâtiment. Et il avait invité beaucoup de monde. Voilà. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tant qu'on n'est pas arrivé en son temps, on a du mal à voir que ce soit bon. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en permanence. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas parfait. Ce qu'il fait est parfait. Mais tout a un but. Et on l'a vu, Paul et Silas ont été exhortés parce qu'il leur est arrivé, parce qu'il y avait une similitude, il y avait une sorte de calque par rapport à l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'à par ailleurs, Paul a pu dire qu'il a suivi, qu'il était heureux d'avoir subi ce que Christ avait subi, puisqu'il y avait une sorte de calque et qui lui rappelait qui il était, Paul, et qu'il était tenu par la grâce, et que c'est le Sauveur qui, lui, a été jusqu'au bout, flagellé 2 fois, alors que Paul non, etc. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, et à bientôt.